Et enfin, interruption des messages, SMS et connexion Internet, retombée des échauffourées liées à la nouvelle loi électorale à Kinshasa et ailleurs, manipulation de l'information par des médias périphériques. Voilà autant des sujets d'actualité qui ont été évoqués par le ministre de la Communication et Médias. Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Fidèle à son franc-parler, Lambert Mende Malanga s'en est vertement pris à tous ceux qui ont déformé des faits lors des incidents du mois passé en rapport avec la loi électorale, tant par des SMS que par Internet. Au sujet des personnes interpellées, le porte-parole du gouvernement promet des jugements équitables. Il a également stigmatisé des massacres perpétrés ces derniers jours à Béni par des inconnus. On l'écoute dans ce reportage. Nous aurions été guéris. Ces points de presse est apaisandi sur les événements du 19 au 20 janvier dernier à Kinshasa et dans tout le pays. Pour Lambert Mende, les gouvernements déplorent et condamnent tous les actes criminels commis sous couvert des manifestations. C'est ici l'occasion pour les porte-paroles du gouvernement congolais de s'attaquer avec photos à l'appui à la manière dont une certaine presse a relayé ces événements. Le gouvernement de la République déplore la manière dont une certaine presse périphérique a rendu compte de ces tristes événements. Manière qui tendait littéralement à mettre de l'huile sur le feu, en relayant avec une étonnante complaisance les rumeurs les plus folles, dont on connaît le potentiel déstabilisateur dans le contexte d'une culture de l'oralité comme la nôtre. Lambert Mende a aussi revu à la hausse les nombres des victimes. Après avoir annoncé 14 morts, dont un policier, le gouvernement de la République, qui vient de terminer à rassembler des données qui ne lui étaient pas disponibles auparavant, doit en toute responsabilité revoir à la hausse le nombre de personnes décédées lors de ces tristes événements. Le nombre de personnes mortes à la faveur de ces événements sur l'ensemble du territoire national est estimé aujourd'hui à 27 personnes tuées. 4 à Goma, 23 à Kinshasa. Les 4 de Goma, parmi les 4, 3 enfants qu'on entraîne dans ce genre d'aventure. Les porte-paroles du gouvernement congolais a réaffirmé la volonté de l'exécutif national d'en finir avec tous les groupes armés, dont les FDLR, dans l'est de la RDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé, vous le savez, depuis jeudi 29 janvier dernier, l'offensive militaire baptisée Sokola 2, dont le but est de procéder au désarmement forcé des rebelles rwandais de FDLR, après l'expiration de l'ultimatum qui leur a été adressé aussi bien par notre président que par la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et toute la communauté internationale, après l'échec du processus de leur désarmement volontaire. Cet échange avec la presse a débuté par des félicitations du gouvernement de la RDC au Léopard, demi-finaliste de la CAN 2015. Et en bref, sachez que le ministre des Pétantiques Thomas Louaka vient de signer un protocole avec les opérateurs de télécommunications. La signature de ce document présage une coopération pour la lutte contre l'incitation à la haine, à la violence à travers les moyens de télécommunications. Ce protocole a été conclu à l'issue des 2 jours de travaux. Le vice-premier ministre, ministre des Pétantiques, a relevé l'usage malveillant des réseaux sociaux et des applications 3G avec l'incitation de l'opinion publique par des photos et vidéos truquées et par la coordination des émeutes. Les directeurs généraux des sociétés des télécommunications et fournisseurs d'accès à Internet se sont engagés à œuvrer chacun dans son rôle en vue de préserver la sécurité et l'ordre public tout en respectant les libertés des citoyens. À propos particulièrement de la situation sécuritaire dans le Kivu, les motivations de l'opération militaire de désarmement forcé des rebelles des FDLR présentée dernièrement dans la capitale éthiopienne ont fait hier l'objet d'une restitution par le coordonnateur national de suivi des mécanismes de l'accord d'Addis Abeba. Cette décision-là, d'abord, elle est conforme à l'idée que nous nous faisons de ce que nous sommes. Ces gens-là sont au Congo. C'est donc la responsabilité de la République démocratique du Congo
Ça n'a strictement rien à voir avec ni la MONUSCO, ni qui que ce soit d'autre. C'est une décision de souveraineté. Elle a été prise par le président de la République au nom des Congolais qui sont d'accord avec lui. Cette affaire, il faut la terminer. Ces gens-là n'ont plus leur place chez nous. Ils doivent pouvoir rentrer chez eux. Aucun d'eux ne doit pouvoir rester en République démocratique du Congo. Et sur cette base, j'insiste, il s'agit d'une position souveraine. C'est donc seul, souverainement, que nous avons, par le président de la République, décidé d'en finir par les armes, puisque le temps qui était passé, il faut le dire, entre le moment où ces gens-là prennent Goma et le moment où nous les frappons en novembre 2013, il était passé un certain temps, qui a pu aussi, là aussi, être interprété comme de l'inertie, comme de manque de volonté. Qu'est-ce que c'est que cette affaire d'aller discuter pendant un an en Ouganda et tout ça, etc. Mais lorsque la décision est tombée, on a vu le résultat.